Alors acclamez très fort pendant que les hommes nous arrivent. Acclamez très fort. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est ta grâce. C'est ta grâce qui m'accompagne. Qui m'accompagne. C'est ton nom. C'est ton nom qui me délivre. Qui me délivre. Je te dis merci. Je te dis merci de m'avoir conduit ici à Jéhovah Sabaoth. De m'avoir conduit ici à Jéhovah Sabaoth. Car cette église. C'est le lieu de mon salut. C'est le lieu de mon salut. C'est mon puits d'eau de vie. C'est mon puits d'eau de vie. C'est mon lieu. C'est mon lieu de ravitaillement. De ravitaillement. Papa, je me mets devant toi. Papa, je me mets devant toi. Afin que mon esprit soit éclairé. Et que là où la délivrance, n'avait pas touché ma vie. Que cela devienne une réalité. Je n'ai pas entendu. Oh, je n'ai pas entendu. Que cela devienne une réalité. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais les Écritures? Les Écritures transportent ta vie et ta condamnation. Ce que tu ne connais pas te condamne, ce que tu connais te libère. Et beaucoup de personnes ont un défaut. C'est que ceux qui ne connaissent pas, ils ne font pas les efforts pour le comprendre. Hier, nous avons commencé. J'ai le devoir toujours de rappeler, mais je ne vais pas trop rappeler. Il y a des prédications de maman que je n'entre pas dedans. C'est des prédications très compliquées. Pour maîtriser, pour aller là-bas. Amen. Quand quelqu'un commence à te dire que le nez a son liquide, c'est sérieux. Le nez a son liquide. Ceux qui visitent alors le trou du cabinet, ils trouvent quel liquide là-bas, je ne sais pas. C'est trop compliqué, vrai ou faux? Est-ce que je suis dans la salle? La lecture on va lire un texte pour s'appuyer. Le Seigneur, pour enseigner, avait beaucoup de petites choses qu'il montrait. Et je vais prendre Ézéchiel chapitre 8. Lisons à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Ce sont 10 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zachania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Dis Amen. Amen. Assois-toi. Ouvre-nous Ézéchiel chapitre 11.
Kuna Ezekieli 10. Dis à ton voisin. Zonza na yandi voisine Ce vendredi, yayi vendredi ton Jazania va mourir. Amen. Yange yanke foi. Donc celui qui fait ce travail dans ta vie va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si tu ne connais pas encore, dis quand même Amen. Amen. Oui, lecture. Ézéchiel 11, Aha. premier verset. Oui. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui commettent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissant des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Dis Amen. 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 Mon thème dans lequel j'opère, c'est les dépôts sataniques. Mais ce passage d'Ézéchiel au chapitre 11 ici nous montre qu'il existe aussi des marmites. Et qu'il y a des gens qui ont mis les autres dans la marmite et ils sont en train de les tourner comme si c'était de la viande. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent. Mais toute ta vie, tu es comme une viande dans une marmite. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus, tu ne seras plus la viande dans leur marmite. Ça là, c'est vendredi. Donc, il faut tout faire. Dis à ton voisin, il faut tout faire. Et ce soir, j'ai lu un premier passage. Mais j'ai lu ce passage pour que vous voyez que la Bible dit à la porte. Que ce soit à la porte de l'église ou à la porte de la ville, on retrouve les mêmes personnes. C'est-à-dire que quand même tu décides même de servir Dieu dans ta vie, il y a des gens qui vont t'amener dans un type d'église qui t'empêchera de rencontrer Dieu. Quand tu décides de venir même ici à l'église, les gens s'opposent à toi. Chaque fois que tu iras dans une église qui t'apporte la solution, les gens ne voudront pas que tu y ailles. Parce qu'il y a des gens qui ont des pratiques bizarres et qui contrôlent ta vie, qui contrôlent tes décisions et qui contrôlent ce que tu souhaites faire. Et nous avons commencé hier. Et le texte du Ézéchiel chapitre 8 nous dit ceci. Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations qu'ils commettent ici? Et la Bible dit, alors il me conduisit à l'entrée du parvis et je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. De toutes sortes. Les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Dis voisin. Ce passage est un passage simple.
Mais très compliqué à comprendre. Quand tu regardes ta vie, la plupart des fois, il y a des choses qui sont établies dans ta vie. Et parfois, tu as l'impression que tu rencontres des oppositions quand tu veux passer. Et certains parmi nous, nous disons que nous rencontrons une barrière ou une limitation dans notre vie. Or, ici, Dieu veut montrer ce que c'est que le mur que tu as l'impression que tu n'arrives pas à traverser dans la vie. Et la Bible dit donc que Dieu va transporter une personne en esprit. Et il va faire entrer sa tête derrière le mur. Ça veut dire quoi? Quand tu vas avancer dans ta vie, tu sens des blocages. Vrai ou faux? Dans tout ce que tu veux faire, tu sens comme s'il faut que tu casses quelque chose pour passer. Mais ça, c'est l'image que tu vois devant toi. Ce que tu vois devant toi, c'est une barrière. Mais en réalité, ce n'est pas une barrière. J'explique. Tu vois, de ce côté, tout le monde voit le mur, vrai ou faux? Hein? Mais quand tu perces le mur, tu entres, tu mets la tête, tu regardes maintenant derrière le mur, qu'est-ce que tu vois? Tout genre de reptiles, dont des serpents. Est-ce que tu es ici? Ça veut dire que chaque fois que tu rencontres une barrière dans ta vie, sache que ce n'est pas une barrière. Parce que derrière ça, ce qui est caché derrière, c'est un totem. Est-ce que tu es ici? Il me dit, perce le mur. Et quand il perce le mur, il faut aussi une porte. Carrément une porte. Quand le mur est déjà cassé, est-ce qu'il y a encore besoin de porte? Est-ce que la porte c'est pour laisser passer les gens ou bien pour empêcher les gens pour passer? Mais qu'est-ce que la porte fait? Sans mur. C'est pour ouvrir un autre type de porte. Des portes invisibles. Des portes qui sont placées spirituellement. Que quand on dépose quelque part, il y a autre chose qui passe. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Aucun esprit n'entre sur la terre sans que quelqu'un ne lui a ouvert la porte. Votre amen n'est pas là. Donc ça veut dire que si dans ta vie tu rencontres des murs, tu rencontres des difficultés pour passer, sache qu'il y a deux choses qui sont en train de s'établir dans ta vie. C'est ma première chose. Il y a l'activité de la sorcellerie par des totems. Deuxième chose, il y a une porte où quelqu'un fait passer des choses. Il me dit, voici, je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. La porte est censée se placer sur le mur. Mais la porte n'est pas censée être derrière le mur. Toute porte dans ta vie qui contrôle les difficultés dans ta vie, je l'explose ce soir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette porte-là, c'est pour laisser passer quelque chose. Et ici, la Bible dit que derrière dans ce mur, il y a une porte. Et cette porte permet à des choses bizarres de se manifester. Tu es ici? Et voici, il y avait toutes sortes de figures. Des bêtes abominables. Et toutes les idoles
de la maison d'Israël peintes sur la muraille. Et la Bible dit 70 hommes des anciens de la maison d'Israël. Au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles. Chacun avec quoi en main? L'ascensoir. Chacun avec quoi? Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, vois ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison. Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Est-ce que vous êtes ici? Donc ces gens-là que vous appelez chefs, qui sont censés être les représentants de votre avenir, ils ont des activités de nuit qu'ils font dans leur chambre. Et chacun avec un ascensoir. L'ascensoir symbolise quoi? Ce qui permet de manifester les odeurs. Oh, je parle à des enfants qui ne sont pas en train de dire Amen. Attends, quand Jésus naît, il y a 3 choses qu'on lui apporte. L'encens et la myrrhe. La myrrhe, c'est une odeur qu'on met sur son corps pour être propre et bien senti et être bien lavé. Mais l'encens, c'est une odeur qu'on met pour que quand tu passes, ça se répand. Pour que les gens t'acceptent dans la vie, il faut que ton odeur arrive jusqu'à leurs oreilles et ils acceptent. En tout cas, maman viendra bien vous expliquer ça. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Chacun de vous doit savoir qu'il y a des gens dans le noir qui font la sorcellerie. Et dans cette sorcellerie, ils répandent des odeurs qui voyagent. À tel point que quand tu arrives, quand tu n'as même pas encore fait quelque chose de mal, tout le monde t'a déjà accusé. Tout le monde t'a déjà dit qu'on ne peut pas. Oh, vous n'êtes pas avec moi. L'ascensoir, c'était un truc comme ça. On allumait le feu et on marchait et on mettait des odeurs. Tu es ici? Et puis l'odeur se répandait. Oh, quand une odeur se répand, je peux expliquer. Une femme peut vendre les beignets à Luandjili. Elle vend ses beignets ici à Luandjili. Les gens quittent Tikobo, la ville, pour acheter les beignets ici et repartir chez eux. Vous savez pourquoi? Parce que son odeur est arrivée à Tikobo. Et on appelle ça une odeur qui se répand. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais dans la vie qui fait en sorte que les clients quittent loin pour venir manger chez toi. C'est quelque chose que Gaël fait ici, le prophète Gaël fait ici, qui fait que les gens quittent loin pour venir prier ici. Et ce que lui ne sait pas, c'est qu'il y a des gens cachés dans le noir, qui ne dorment pas, qui eux aussi font se répandre des odeurs pour empêcher les gens de venir ici. Et ils le font dans le noir dans leur chambre. Parfois il ne dit à personne. Mais toute la nuit, il allume les bougies, il allume les choses, il parle des implications pour que ton ministère n'avance pas, pour que ton mariage n'avance pas, pour que ton voyage ne s'accomplisse pas. Je prophétise cette semaine, ces sorciers-là, vous allez les enterrer. Vous n'êtes pas bien, vous ne dites pas amen bien, c'est pas grave. Vous ne me comprenez pas, je suis sûr. Chaque jour que tu dis qu'il y a un blocage dans ta vie, il n'y a aucun blocage qui est naturel dans la vie d'un homme. Il y a 2 types de personnes méchantes qui poursuivent vos vies.
Le premier type de personnes méchantes qui poursuivent vos vies, ce sont les agents de méchanceté. Les agents de méchanceté ne sont pas les sorciers. Mais c'est des personnes malveillantes que le diable met sur votre chemin qui apportent le malheur dans votre vie. Il n'a pas besoin d'être féticheur ni sorcier. Tu le rencontres et puis ta vie se gâte après. Il y a certains hommes qui ne peuvent plus avancer dans leur vie parce qu'ils ont rencontré un homme qui était séropositif, qui n'était pas méchant mais qui était séropositif. Il y a certaines filles dans cette salle qui ont été infectées par le VIH, vrai ou faux? Mais l'homme qui vous a infecté, est-ce qu'il était un agent? Est-ce qu'il était un sorcier? C'était un agent placé pour détruire votre vie. J'ai un fils. Il vient me voir, c'est moi qui paye ses études. Et puis il vient me rencontrer comme ça, je le regarde. Il ne part plus à l'école. Il part maintenant se débrouiller au marché à vendre quelque chose là-bas. Et puis quand je lui dis de venir, il fait comme ça. Tu sais pourquoi? C'est moi qui paye ses études. Et au lieu de partir à l'école, il part dormir chez une fille. Et maintenant, la fille est enceinte. Cette fille n'est pas une mauvaise fille. Mais elle est enceinte. Donc mon fils ne peut plus avoir son bac. Sa licence. Il est obligé d'arrêter l'université et commencer un petit travail. Donc toute sa destinée vient de basculer. Pourquoi? Parce qu'il doit protéger quoi? La grossesse. La grossesse c'est une bonne chose, non? Hein? C'est pas une bonne chose? Vous ne dites pas amen. C'est une bonne chose, non? Mais beaucoup parmi vous, vous avez arrêté d'aller à l'école parce qu'il faut entretenir cette grossesse. Regarde, hein? Il y a des choses que je n'aime pas enseigner. Mais je dois le dire. La Bible parle dans le livre d'Ésaïe que votre péché qui est rouge comme le sang, cramoisi, peut devenir blanc comme la neige. Mais le péché, là reste le péché, ça détruit toujours. Vous n'êtes pas dans cette salle. Dis à ton voisin, il veut parler. Les agents de méchanceté, il y a des gens qui sont entrés dans ta vie, t'ont abandonné avec un enfant, ils sont partis. Tu as arrêté les études parce qu'il t'a engrossé. C'est un agent de quoi? De méchanceté. Mais la majorité des agents de méchanceté sont attirés dans notre vie par le mystère des personnes qui secouent des odeurs dans notre vie. C'est-à-dire que voilà les gens qui sont dans leur chambre et qui décident que dans la ville, il n'y a personne qui va réussir. Dans la ville, il n'y a personne qui va construire. Ils sont dans leur chambre. La Bible dit dans le noir. Et puis, Dieu veut te montrer que si tu vois les blocages dans ta vie, ce n'est pas que ces blocages sont naturels. Ces blocages sont des blocages provoqués. Et vous, votre problème, c'est que vous ne savez pas que chaque vie, tu dois provoquer les opportunités d'avenir dans ta destinée. Tu dois provoquer les opportunités de bénédiction. Tu dois provoquer les opportunités de réussite. Il provoque des opportunités qui attirent des personnes méchantes dans ta vie. La Bible dit ceci. Dieu dit, regarde mon fils, chaque jour tu te plains qu'il y a une barrière, un mur, une limitation. Je vais te montrer ce qui est derrière la limitation. C'est-à-dire que vous voyez ce mur sinon. Hein? Vous voyez ce rideau, non? Derrière ce rideau, il y a un mur. Maintenant, si on veut nous montrer ce qui est derrière, hein? Il faut qu'on te fasse passer pour te montrer la vérité. C'est pas ça? Un mur peut être fait de papier, mais un mur peut aussi être fait de terre. Un mur peut être aussi fait de fer. Mais toi tu ne sais pas. Ici la Bible veut nous montrer que les murs qui nous empêchent d'évoluer dans notre vie sont des murs qui sont en réalité des lieux où il y a des serpents. Et ce soir, j'entends quelqu'un en train d'écraser la tête du serpent. Et ma deuxième chose, ces murs ont des portes. Ils ne sont pas des portes pour laisser passer. Ils sont des portes qui permettent une autre activité. Je ne sais pas quelles sont les portes qui combattent ta vie. Mais ce soir, frappe celui qui a cette porte. Ton amen m'énerve, ça m'énerve. Et derrière ces portes, il y a une activité. Des gens qui ont des ascensoirs. Ils répandent une odeur contre toi. Tu n'es même pas quelque part. Tu es
entends seulement qu'on a mal parlé de toi. Prophète, tu peux être ici là. Hein? Tu ressuscites un mort. Tu comprends? Hein? Tout le monde qui est dans la salle voit le mort ressuscité. Mais quelqu'un là-bas, au quartier là, de l'aéroport, là, comment on appelle là-bas? À la base. Tu comprends? Hein? Lui, il entend que tu es sorcier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes pendant que toi tu fais des efforts dans ta vie. Et ils mettent des barrières. Et ces barrières, c'est une épaisse couche d'odeur qui répandent sur ta vie afin que les gens ne t'acceptent pas. Afin que tu souffres sur la terre. C'est pour ça que le dimanche, nous allons aussi vous donner une odeur. Un parfum prophétique afin que partout où tu entreras, tu conditionnes tes ennemis et tes amis. Parce qu'il faut bien comprendre que eux, ils activent des odeurs avec une porte mystique. Et nous aussi, nous avons un hôtel. L'hôtel de Jéhovah Sabaoth pour activer les odeurs dans ta vie. Même si tu ne dis pas amen, tu vas entrer dans ce lieu de service, tu vas t'asseoir. Je reçois. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je suis en train de parler. La Bible dit que ces gens-là, ils ont chacun une chambre noire chez lui. Le mot chambre ne doit pas te faire croire que c'est la chambre comme tu dors. Mais le mot chambre, c'est un lieu là où ils vont faire des pratiques. Et il y a pour but de détruire des familles. Pourquoi? Parce que la Bible précise que c'est eux les chefs. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Et c'est pour ça que parmi vous, nous sommes venus enlever ce travail qu'on appelle dépôt. Amen. Et je suis en train d'ouvrir une partie de ce que nous allons finir. Et pour mieux vous expliquer encore, je prends un autre texte. Dans le livre de Nombre au chapitre 5. Vous savez, hier, maman a décrit beaucoup de choses. Hein. Et je crois qu'elle reviendra pour appuyer. Moi, je suis en train de couvrir un autre aspect. Nombre 5. Oui, à partir du verset 12. 6. Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable. Dis Amen. Amen. Vas-y, on fait verset 12. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Dis Amen. Amen. On parle ici d'une histoire banale. Amen. Mais je vais vous amener, écoutez attentivement. Amen. À la maison, vous lirez du verset 12 au verset 27. Mais ici, je vais prendre quelques points parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, le verset 15 nous dit ceci. Cet homme amènera sa femme où? Au sacrificateur. Et apportera en offrande pour elle un dixième de quoi? Des fas de farine d'orge. Il n'y répandra point l'huile. Parce que dimanche, j'ai fait tomber la farine ici. J'ai fait répandre quoi?
Je vous ai dit, il y a des choses qu'on fait et puis vous comprenez après. C'est pas ça. Dimanche, lors du service, j'ai fait répandre quoi? La farine. C'est pas ça. Et puis j'ai mis quoi dessus? Et j'ai parlé de Bénédicte. Mais ici, on dit que quelqu'un met l'offrande sans mettre la farine. Est-ce que tu es là? Nous sommes au verset quoi? 15. Et on dit, et il n'y mettra point d'encens. Donc, en plus de la farine, on met parfois l'odeur. Un parfum. Amen. Mais ici, ce type de sacrifice, c'est un sacrifice où on t'enlève la bonne odeur. Il y a ton voisin, continue à lire la Bible. Car c'est une offrande de jalousie. C'est pas moi qui ai écrit, lis mon fils, peut-être quand je lis sur ma Bible. C'est une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Donc, dis voisin, l'offrande, le sacrifice ne concerne pas que l'église. Répète ça à ton voisin. Et l'une des choses qui m'énerve avec l'église, c'est que vous oubliez que Satan a gardé sa spécialité, c'est copier Dieu. Donc, tout ce qu'on fait à l'église, Satan fait aussi ça dans ses églises. Est-ce que tu es ici? Donc là où il y a des pasteurs, dans l'église de Satan, il y a des sorciers, des marabouts et des enchanteurs. Et là-bas aussi, ils ont des offrandes qui mettent, qu'on appelle les offrandes de jalousie. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Si sur ta tête il y a une offrande de jalousie, lave bien ta tête ce soir parce que Dieu va arracher ça dans ta vie. Ils ne disent pas amen, c'est pas grave. Dis avec moi, offrande de jalousie égale offrande de souvenir. Non, dis-le. Offrande de jalousie égale offrande de souvenir. Ça veut dire que si je suis jaloux contre toi, il y a un type d'offrande que je peux faire. Ça va, je pars. Vous êtes là? Parce que l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que la sorcellerie est conditionnée par quelque chose qu'on appelle la jalousie. Donc la majorité des jaloux font des offrandes de jalousie contre toi. Dis avec moi, je chicote au nom de Jésus-Christ. Je chicote au nom de Jésus. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Amen. Est-ce que tu es ici? Verset 16, mon fils, lit, parce que quand on lit dans ma Bible, c'est comme si... 16. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Bien. Je vous ai dit que tout ce qu'on fait chez Dieu, Satan fait la même chose. Donc, il y a des offrandes de jalousie chez les sorciers. Et la Bible dit que quand il y a une offrande de jalousie contre toi, toi-même à qui on a contre qui on fait l'offrande, on te prend, on t'amène. Et la première question que tu vas me dire, mais quand on m'a pris, on m'a amené chez le sorcier, je t'informe qu'on peut amener simplement ta photo, tu es là-bas. On peut amener ton habit, tu es là-bas. On peut même amener seulement ton nom. Ou bien quelque chose qui t'appartient. Je prophétise ce soir. Tout ce qu'on a amené devant le sorcier pour faire valider l'offrande de jalousie contre vous. Je frappe ces deux personnes-là au nom de Jésus. D'abord, toi tu es bien. On n'a rien fait contre toi, c'est pas grave. Est-ce que tu as fait quelque chose? Ta vie est bien. Tu n'as pas de blocage. Tu n'as même pas les gens qui te détestent. Mais je vais quand même dire quelque chose. Même si tu n'as rien,
Ne crois pas que parce que tu n'as pas la villa, parce que tu n'as pas la voiture, que les gens sont contents de toi. La jalousie ne dépend pas de la richesse, mais la jalousie dépend de la méchanceté. Et l'une des choses qui m'étonne toujours sur vous, moi je n'ai fait de mal à personne et rien ne peut m'arriver. Si toi tu ne fais de mal à personne, sache que seulement tes yeux là, comme Dieu les a créés bien, ça énerve tous les autres. Même quand tu es cool là, tu crois que ça te dérange. Ça énerve les gens qui sont là. En tout cas, toi tu n'as rien fait. C'est nul et sans effet, n'est-ce pas? Erreur. Dis à ton voisin, écoute bien l'homme là-haut. Dis ça à ton voisin. La même offrande qui est offrande de jalousie, on a dit que c'est aussi offrande de souvenir. Vous savez ce que c'est qu'un souvenir? Ça veut dire que si je suis jaloux que je ne peux pas faire un sacrifice parce que j'ai dormi la nuit. Et j'ai rêvé que le prophète est en train de construire une maison. Et que je m'avais fait une offrande de jalousie, de méchanceté chez mon sorcier. Contre la maison que le prophète Mesmer est en train de construire. Tu sais que c'est une offrande de jalousie, donc ça n'a aucun effet, vrai ou faux? Hein? Parce qu'il ne construit pas, vrai ou faux? C'est pas ça. Mais comme c'est aussi une offrande de souvenir, et l'autel ne meurt pas, le jour où Mesmer va commencer à construire, même si je suis mort, l'offrande là va le poursuivre. Ah, tu commences à me comprendre. Tu commences à me comprendre. Donc ça veut dire que quand on t'a fait la jalousie, tu n'avais même pas de projet de mariage. On a mis le sacrifice contre ton mariage. Tu avais même 9 ans, ça ne dérangeait pas. Mais le jour où tu vas commencer l'amour pour le mariage, tu sauras que contre toi, il y a un mur qu'on avait placé. Et ça, c'est un dépôt qu'on a placé dans ta vie. Toi, tu n'es pas au courant. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Je parle à des gens. Je parle à quelqu'un ici. La majorité des gens qui vous haïssent ont commencé à haïr vos parents. Le jour où tu as seulement eu le bac et son enfant n'a pas eu le bac, la nuit là, elle est partie dans une chambre noire et elle a commencé les sacrifices de jalousie contre toi. Quand tu me regardes comme ça, tu comprends seulement comment ta vie change de route. Bon, c'est pas bien ce qu'on enseigne, c'est pas grave. J'ai même vu aujourd'hui, hommes de Dieu, des hommes écrits sur internet qu'on enseigne la délivrance aux gens. J'ai vu ça. Ça c'est la jalousie qui manifeste. Quand tu vois Facebook là, Facebook, c'est une association de sorciers qui sont en train de regarder ta vie contre tout. Si tu publies que tu as une voiture, ça les énerve. Dis à ton voisin, le frère de mon père, il a déclaré sa vie, c'est une chicotte pour les jaloux. Donc quand tu vois ma vie là, si tu es jaloux contre moi, ma vie c'est ta chicotte. Je prophétise, ta vie sera la chicotte de tes jaloux. Amen. Il y a un niveau dans la vie. Certaines choses que tu désires ne viennent pas dans ta vie. Et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est normal. Continue la lecture, mon fils. Dis à ton voisin, on monte encore de niveau. 17. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle
et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme devant. Attends. Un vase de terre, on appelle ça comment? Vase ni toto. Tu as bien dit le nom. Pas la haute voix. Calebasse. Calebasse. Tu as vu quand les sorciers font leur travail? Les sorciers sont des marmites qu'on appelle des calebasses. Et dedans les calebasses là, ils ont mis l'eau dedans. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Avance. Autant nous on utilise l'eau sainte, autant eux aussi ils utilisent l'eau de confiscation, l'eau de destruction. Je parle, hein, c'est pas moi qui ai écrit les Écritures. Je vous ai dit que si tu as le bien de 10 000, sache qu'il y a quelqu'un qui a fait le faux de ça. Et le rôle de Satan, c'est de faire le faux. Et les gens qui te détestent aiment l'offrande de jalousie. Ils aiment ça. L'offrande de la jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Attends. L'eau là, n'est-ce pas, c'est l'eau. Une personne, il dit que non, moi on ne m'a jamais amené dans le lieu de la sorcellerie. Tout ce que tu fais là, c'est le bavardage inutile. Parce qu'on peut amener tout le monde physiquement ou spirituellement quelque part. On a dit que les eaux, que ces eaux amères qui apportent la malédiction. Vous êtes ici? Donc il y a des eaux qui peuvent devenir des eaux amères dans la vie de quelqu'un. Parfois quand on fait certains services avec de l'eau, les gens ne comprennent rien. Dis à ton voisin. Toute chose qui est sale se lave avec quoi? Pourquoi Jean-Baptiste a utilisé le baptême pour tremper les gens? Et quand Jésus est arrivé, est-ce qu'il a changé ça? Hein? C'était écrit où avant? Mais parce qu'il avait la révélation divine. Parfois, certains services qu'on doit vous faire. Vous savez, une maman, quand elle tombe sur une viande qui est en train de pourrir, même si la viande là n'est pas en train de pourrir, on ne la mange pas sans la laver. Vrai ou faux? Vrai. Chaque fois qu'on parle de laver, ça ne veut pas dire que laver là, c'est tout. Il y a laver qui n'est qu'une base. Exécration. Quand quelqu'un vit dans les exécrations, c'est comme s'il est caca. Donc, il y a des choses. Est-ce que tu comprends? On te traite comme les caca dans ta famille. Un homme dit qu'il t'aime, mais quand il marche avec toi, tu sens que quand il avance, il te met toujours derrière. Donc, vous n'êtes pas là? Pousse. Il y a des personnes, tu travailles quelque part, c'est tout le monde qui te traite comme la serpillère. Ce n'est pas une question de talent ou pas de talent, c'est une question de qu'est-ce qui est imprimé avec des paroles d'imprécation contre ta vie. Vous êtes là? Tous les jours tu te plains, j'ai le talent. Ton talent là ne te sert à rien. Ta beauté ne te sert à rien. Tout ce que tu as de précieux, les gens utilisent ça pour se moquer de toi. Maman qui va bien expliquer ça l'autre jour. Dis avec moi, exécrable. Donc tu es traité comme les caca. La Bible dit nous serons la tête, mais toi tu es la queue. Non, tu n'es pas la queue, tu es derrière la queue. Dis avec moi, et dessécher ta cuisse.
Bon, l'autre partie là, c'est grave. Quand on dit que la cuisse d'une femme est sèche, ça veut dire que quelqu'un dort avec toi. Il couche avec toi. Tu comprends? Hein? Il couche avec toi, il dort avec toi. Et il ne te marie pas. Dis amen, je continue. Amen. Quelqu'un dort avec toi, il couche avec toi. Même te donner l'argent le matin pour la nourriture des enfants qui sont sortis de ton ventre. Vous ne dites pas amen, mais c'est ce que vous vivez. À chaque fois que je dis, tu dis d'abord amen. Quand la cuisse d'une femme est sèche, elle voit les autres obtenir les voitures après une nuit avec quelqu'un, mais toi, sans nuit, sans homme, l'argent de taxi n'a jamais dépassé 5 000. Il y a des gens, tu oses lui demander l'argent, il te tape. Je m'en vais chez moi, vous n'êtes pas là. Pousse. Tu n'as jamais vu une fille qu'un homme a construit une maison? Hein? Pourquoi toi on ne construit pas la maison? Même te donner l'argent de pot-pot. Comment on dit ça ici? Pot-pot. Il compte 2000, il te donne. Il te dit, il y a la farine là-bas, va te débrouiller avec tes enfants. Donc c'est-à-dire que même les enfants qui sont nés de ton ventre, aucun ne prospère. Il y a aussi des hommes qui ont la cuisse sèche. Tu dors avec une femme, elle t'escroque, toi-même tu ne peux pas dire amen. Dites amen les garçons. Tu payes les études à une femme. Elle te fait voir toutes les couleurs. Tu viens l'attraper avec un gars. Quand tu regardes le visage du gars là, toi-même tu poses la question à Dieu, j'ai fait quoi? Il est laid. Il est Quand la cuisse de quelqu'un est sèche, même les enfants qui naissent de son travail ne prospèrent pas. Je me tiens dans cette salle et je déclare, aucune cuisse ne sera encore sèche ici. Moi je connais des gars. Il dort avec toi, il te dit le matin, lève-toi, tu lui dis que bonjour. Et dès que tu rappelles sur son téléphone, le numéro de l'abonné ne fonctionne plus. Il te bloque partout. Ça veut dire que le salaire de ta cuisse là, c'était sec. Ou alors, dès qu'il finit avec toi, il dit que regarde comment tu viens de salir mes draps. Le même gars qui te refuse qui te donne 3 000 pour nourrir tes 4 enfants. 3 000. Il y a une fille au Carrefour. Il lui achète iPhone 14 et il se met à genoux avec 100 000 pour dire pardon, paie le crédit. Moi j'ai vu des filles qui n'ont pas les dents. Donc tu la regardes comme ça, tu crois que c'est un singe. Mais elle avec un beau gars, tu demandes qu'elle a trompé le gars, c'est comment elle est en train de compter les marchandises à franc prix 300 000. Elle paye la nourriture des chiens. Avec l'argent d'un beau garçon en costume bien filtré. Et toi avec ta beauté, c'est les cuisses sèches. Ce soir, dis amen, je te délivre au nom de Jésus. Mon fils, avant je croyais que c'était parce qu'on était beau qu'on avait les femmes. Non. Il y a des femmes qui ne méritent pas de vivre avec toi parce qu'elles ont les cuisses sèches. Même si tu as
Attention, si tu prends une femme qui a les cuisses sèches, tu vas fuir. Vous voyez que les pasteurs divorcent souvent, pourquoi? Parce qu'ils tombent aussi sur des filles qui ont les cuisses sèches. Avec tout l'onction, lui-même il fuit. Je prophétise. Toutes les cuisses sèches dans ta vie, je l'arrache maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu veux, tu dis amen. Ou si tu veux, tu ne dis pas. Je suis avec toi. On est dans les dépôts. Hein? Déposé dans ton corps comme ça. La cuisse sèche qui amène toujours la déception. Et la Bible dit, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles. Anti. Il y a des gens, ils ont des choses dans leur ventre, Dieu seul sait. Il y a des personnes que si on ouvre son ventre, tu ne causes plus avec lui. Tantôt c'est le kyste, tantôt c'est le myome, tantôt c'est un poisson qui court dans son ventre. Et il croit que c'est pas grave, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a des eaux amères qu'on a lancées dans ton corps. Et par le nom de Jésus-Christ, toute personne comme ça dans cette église, nous te libérons au nom de Jésus-Christ. Je peux parler? Hein? La Bible dit, et le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre. Relis ce qu'elle vient de lire là. On n'a pas le temps. Dis à ton voisin, on saute seulement. On vous donne seulement l'odeur. Parce que si on prend le temps, ça là c'est un mois. Et vous allez comprendre pourquoi vos vies. Parfois tu as quelque chose qui est pour toi. Tu ne comprends pas comment ça t'échappe. On t'appelle, on te dit que ça c'est ton contrat. Après tu entends seulement que quelqu'un d'autre est en train de faire. Un homme vient. Il dit je veux t'épouser, il pleure. Dès qu'il te touche, ta cuisse sèche le chasse. Les eaux amères dans ton ventre, parce que les eaux amères se manifestent de deux façons. Il y a la manifestation spirituelle, il y a la manifestation physique. Donc tu amènes une fille chez toi. Quand elle ouvre sa bouche, c'est la mort qui sort seulement. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est la taper. Parce que dans sa bouche, là, dans son ventre, le caractère est déjà sale. Quand elle cherche le mariage, elle fait semblant. Attention, le jour où tu vas entrer là-bas, c'est la mamite de la mort que tu vas rencontrer. Yes, tu n'as jamais vu quelqu'un fuir chez lui. Quand c'est le matin, il est content de sortir. Quand la nuit arrive, il ne veut pas rentrer. Qu'est-ce qui t'empêche de courir, aller chez toi? Puisque tout homme va vers le bonheur, qu'est-ce qui chasse l'homme là dans ta maison? Pose-toi la question. Ah, mon mari n'est même pas, il reste dehors. Il reste dehors avec les prostituées. Les prostituées là, on croit que toi tu n'as pas. Les seins tu as, derrière tu as. Le corps tu as. Lui-même il a pris l'argent pour te doter, pour t'amener chez lui et te fuir encore. Donc quelqu'un t'a pris. Il a bravé tout pour t'amener. Et puis subitement il te fuit. Ça veut dire que ce qu'il a trouvé dedans le chasse. Ce soir, je te dis la délivrance, ce n'est pas pour te faire plaisir. Je n'ai rien à dire ici qui te plaît. Il y a des femmes que elle entre chez toi, elle est malade chaque semaine. Je te dis la vérité. Elle attend toujours avec le pull comme ça.
Le jour où tu veux, elle est malade. Le jour où tu ne veux pas, elle est malade. Hey! Qui t'a fait ça? Qui c'est qui? Aujourd'hui là, les armées là, on va enlever ça de ton dos. Bon, même si vous n'aimez pas, c'est pas grave, ça va sortir. Tu vas être libéré par la force au nom de Jésus-Christ. Tu n'as jamais vu une personne qui fait l'opération pour enlever les myomes, mais le ventre là a toujours les entrailles bizarres. Elle fait l'enfant dehors, mais quand elle entre, le mari, l'enfant ne vient plus. Si tu es ici dans cette salle et qu'on a gâté ta vie avec des eaux amères, Dieu nous a donné le pouvoir de changer ça. Tu ne dis pas amen, c'est pas grave, c'est pas grave. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des poissons qui ne viennent pas là où il y a certaines eaux. Il y a le bas Tilondo. Même s'il arrive au bord de Pointe-Noire, il n'entre pas dans l'eau de Pointe-Noire. Et Dieu vous a dit que l'eau de son sanctuaire a pour but d'assainir votre eau de votre vie. Parce que ce que certains parmi vous ne savez pas, c'est que l'eau de votre vie est une eau qui porte des empreintes de sacrifices de jalousie contre vous. Et des sacrifices de souvenirs. Je connais des hommes de Dieu. Même s'il fait quoi, il ne va jamais dépasser 40 personnes. Parce que l'eau de sa vie a enlevé la prospérité. Prospérité financière. Prospérité dans tout ce qu'il fait. Donc il bagarre pour rien. Donc même s'il prêche, toute la ville tombe. Demain, les fidèles vont partir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, mon fils? L'eau dans son corps. Il y a la malédiction dedans. Son ventre là est gonflé. Tu vois une fille comme ça, avec tes yeux. Si tu fais l'erreur de l'emmener dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie va sécher. Donc c'est comme un serpent qui avale tous tes projets. Et je vous ai dit que moi je ne parle pas. Elle va venir vous défendre demain avec les hommes. Moi, je tape. Parce que demain elle va venir, elle va nous montrer comment les hommes détruisent avec les spermes. Donc moi je montre comment on a gâté ton corps avec des imprécations. Dis avec moi toute imprécation. Avec des eaux amères. Avec des eaux amères. Rencontre l'eau de vie. Rencontre l'eau de vie. Maintenant vous comprenez pourquoi dans la délivrance on utilise beaucoup l'eau, non? Et tu vas voir certaines personnes, ils viennent, ils voient l'eau de son père. J'étais dans une église là-bas, il n'y avait pas l'eau sur l'autel. N'est-ce pas dans l'église là on ressuscite aussi les morts? Dis avec moi, le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre. Donc ça veut dire qu'il y a des livres qui existent, mais laisse-le parler. Dis maintenant, puis il effacera avec des eaux amères. C'est là que tout se gâte. Un livre qu'on a écrit, des imprécations, donc des malédictions. Et puis on a effacé ces malédictions. Avec quoi? Des eaux amères. Ça veut dire que le livre là existe où? Puisque le livre on a écrit
Et on a effacé. Maintenant, l'effacement là, est-ce que c'est pour faire disparaître ou pour garder quelque part? C'est pour ça que quand Jésus rencontre l'aveugle, Jésus prend la terre, il met sur ses yeux. Il lui dit, va à Siloé. Pourquoi? Parce qu'à Siloé, on devait ramener ce qui avait été enfermé quelque part. Wow. Avance, Daddy. Tout livre qui est écrit dans la marmite de l'eau, j'efface ça dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce qu'on doit prêcher? Est-ce qu'on doit parler? Dis parle, papa. Parle, papa. Attends. Donc on dit, et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et ces eaux apportent la malédiction, entrera en elle pour produire quoi? Dis avec moi, l'amertume. Chaque fois que tu vois quelqu'un toujours avec l'amertume, sache qu'il y a l'eau amère écrit dans un livre dans sa vie. Je m'en vais, vous n'avez pas l'amertume, vous ne connaissez pas l'amertume. Il y a des gens, hein, dis avec moi, parle papa. Le gars a tout le talent pour être un grand PDG. Un grand quoi? PDG. Les gens, même quand ils le regardent, ils voient qu'il a l'argent. Mais le diable fait que le soleil de Pointe-Noire le frappe à la tête. Et parfois, il a la calvitie. Tu te dis la vérité. Donc, ça tape sa tête. Tu sais pourquoi? C'est pour l'humilier. Et quand le soleil là est fort, je t'ai dit ça l'autre jour, non? Il y a le genre de soleil qui te rappelle la famille. Le genre de soleil qui te rappelle que le diable est en train de tuer. Là, tu bavardes contre tout le monde. Le premier nom que tu vas accuser, c'est Sassou. Oh, Sassou, 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 Sassou. Il a fait quoi? C'est lui qui a caché ta vie. Avec le même Sassou là, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont en train de rouler dans des V8 climatisés. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Toute humiliation dans ta vie s'arrête maintenant. Power. Homme de Dieu, tu comprends ça? Maman Soudan, tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a des livres que l'eau a confisqués. Et c'est pour ça que dans les Écritures, je vous ai dit, il faut que l'eau sorte d'où? Du sanctuaire. Si l'eau ne sort pas du sanctuaire, ça ne peut pas arracher ça dans votre vie. Pourquoi? Parce que ces implications sont cachées dans l'eau. Or, l'eau ne fait pas partie de notre création. L'eau fait partie de la création avant la nôtre. C'est pour ça qu'on t'amène à l'hôpital, on enlève le kyste pousse encore. Les myomes aussi ressortent. On essaye de faire tout ce qu'on fait là, ça ne donne pas. Dis à ton voisin ce soir, nous allons te connecter au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce dépôt va partir dans ta vie. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Amen, papa. Regarde, le livre là, on a effacé. Donc ça veut dire que quand on te donne un livre, les feuilles sont blanches, vrai ou faux? Mais l'écriture est où? C'est où? Dans l'eau. Et l'eau là, on a introduit ça dans ton corps. Maintenant, il y a certaines personnes qui me disent, moi, ne m'a jamais rien fait boire. Il y a certains. Chaque nuit, ils rêvent qu'ils nagent. Il y a certains, chaque nuit, ils rêvent qu'on le poursuit dans la forêt. Il y a d'autres alors. C'est les repas de nuit que tu veux voir. Donc le gars a déjà mangé la chèvre même. Il y a d'autres alors. C'est les repas de nuit que tu veux voir. Donc le gars a déjà mangé la chèvre même le cheval dans la nuit. Il y a d'autres. Il a même 3 maris de nuit.
Donc, on a séché sa cuisse le jour. Et dans la sorcellerie, on sèche même encore sa cuisse. Vous tous qui avez les couches de nuit, les maris de nuit, sachez que c'est la présence de la nourriture et des alliances liées à l'eau qui a des écritures et des imprécations. Pour renverser un hôtel, il faut avoir un hôtel. Et je vous ai dit que cette même offrande de jalousie devient point de souvenir. Pourquoi? Parce que ça maintient le souvenir de l'acte qu'on a posé contre vous.